Je suis content de te saluer dans cette nouvelle vidéo. Mon nom c'est Douglas Fokam. Les anciens savent déjà ce qu'il y a à faire. On like la vidéo d'abord avant même de commencer et on vérifie qu'on soit bien abonné. Bien évidemment aussi, à la fin de cette vidéo, si le contenu a été intéressant, on partage la vidéo sur ses statuts WhatsApp avec ses connaissances. Maintenant, les nouveaux, je peux vous demander aussi de vous abonner et vous présenter aussi par la même occasion mon frère. Les anciens l'ont déjà vu plusieurs fois, mais voilà, les nouveaux, pour les nouveaux, ce sera la première fois de voir sa tête. On va me demander de quoi il sera question dans cette vidéo, pourquoi je fais encore une vidéo avec mon frère. C'est tout simplement parce que je me rends à la ferme aujourd'hui pour la dernière fois, parce que je suis en train de rentrer en Allemagne. Et chaque fois que je le fais, chaque fois que je suis à la ferme pour la dernière fois, il y a toujours certains éléments qu'on check, il y a toujours des mises au point qu'on doit faire. Et aujourd'hui, tellement c'était, vu qu'on avait déjà commencé le travail, c'était intéressant. Mon frère m'a dit, pourquoi ne pas présenter ça sur ton concept, sur ta vidéo. Je me suis dit, pourquoi pas, c'est très intéressant, raison pour laquelle on a allumé notre caméra aujourd'hui pour faire ensemble le point avec vous, parce que ça va vous aider surtout ceux qui sont dans la diaspora, qui ne sont pas sur place, qui font cette activité ou alors qui aimeraient faire cette activité, pour qu'ils voient un peu, voilà, les éléments que je prends en compte quand je pars. Là, je suis parti pour 3 ou 4 mois avant de revenir. Vous comprenez que 4 mois, c'est beaucoup, c'est énorme, sauf s'il y a vraiment grande urgence, c'est vraiment, sauf si quelque chose brûle que je vais revenir en catastrophe. Mais sinon, je suis parti pour 4 mois et c'est important déjà de vérifier quelques critères que je ne peux pas voir après, ou alors qu'on va seulement filmer pour me montrer. Voilà, donc c'était un peu ça comme introduction. Vous savez de quoi il sera question dans la vidéo. Regardez la vidéo jusqu'à la fin parce qu'on va présenter des éléments importants que vous, peut-être vous n'auriez pas tenu compte si vous étiez à ma place. N'hésitez pas de me dire ce que vous pensez dans les commentaires. C'est très important parce que sans vous, sans vos avis dans les commentaires, je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas, voilà, quel type de contenu je dois publier ici. Donc, posez-moi toutes vos questions. Dites tout ce que vous pouvez ou vous voulez dans les commentaires. C'est parti. Donc, on va commencer. Je vais te suivre. Ouais. Donc, tu vas nous dire, à chaque fois qu'il y aura des questions à poser, je vais les poser. Donc, je vais te suivre, tu vas nous expliquer tout ce qu'il y a. Ouais. On va commencer par la ferme. Ensuite, on va aller au magasin. Et après, on va prendre notre cahier de charge pour vérifier si on a fait tout ce qu'il fallait. Là, maintenant, il faut remarquer qu'on a déjà 2 trucs qui sont récents. Et ça c'est la deuxième mise au point. Ça veut dire qu'on est basé à la première mise au point, on avait eu combien ici? On avait eu 13, on avait eu 15. C'est vrai qu'il faut être basé que, comme tu pars, il ne faut pas que tu appelles qu'on a eu 20 pourcents pour les 2 ou 22 ou 23 pourcents ou 30 pourcents que tu sois surpris. Ça c'est le plus important. Et maintenant, toi quand tu regardes, déjà, tu vois que tous les pommes sont présentés. Il ne faut pas que quand tu parles, je t'appelle pour te dire qu'il y a un port qui est arrivé, qui est en train de traverser la période de crise. On a de passer la période de crise. Et on met tous les champs de notre côté, on les suit normalement. Voilà. Donc, maintenant on avance, on regarde les porcelains. Et ici aussi, les lots sont déjà bien préparés pour le sévrage. Oui, ils sont préparés. Tu étales d'abord le copeau pour le sévrage, parce que le copeau même d'abord contient un gaz toxique. Tu étales d'abord en attendant le sévrage. Quand le moment du sévrage arrive, le gaz est déjà sorti et maintenant tu désinfectes, tu fais passer les porcelains. Là tu réussis ton sévrage à 100%. Parce que c'est vrai, quand on vous dit on sévère avec un jour, c'est même pas le miracle. Il y a beaucoup de techniques qu'il faut utiliser pour pouvoir sévère avec un jour. Si tu n'utilises pas ces techniques, tu vois pas. Donc c'est intéressant déjà, ça veut dire que comme je pars, je vais savoir que le sévrage va suivre. Va suivre. Voilà, donc ça veut dire que je peux vous appeler maintenant. Quand je vous appelle, quand je vous pose des questions, ce sont des bonnes questions. Oui. Parce que si on ne fait pas cette mise au point là, si je t'appelle, je vais parler de tout, sauf de comment s'est passé le sévrage. Oui, c'est voilà, normal. Donc c'est important de venir à la fin une dernière fois, de voir que tout est déjà prêt avant de partir. Oui. Et maintenant on arrive ici. Quand tu regardes ici, si on te dit, quand tu vois déjà un porcelain comme ça qui est à 10 kg, 12 kg, c'est là,
on prend les variants. Quand tu vois le porcelain qui a 10-12 kilos, si tu pars, je te dis qu'il y a un porcelain de 12-10 kilos qui est mort. Voilà. Et quand on les voit, ils sont vraiment Ils sont ensemble. Oui, et la même est bien ensemble. Voilà, ça me surprend même qu'on n'a pas encore, c'est vrai. Donc si tu me dis que tu as serré, je vais te demander, est-ce que c'est les porcelains de la truie, c'est numéro 7. Truie numéro 7. Est-ce que c'est les porcelains de la truie numéro 7? Oui. Tu vois, donc c'est important, voilà. Il faut savoir rendre nos discussions plus importantes, oui. plus utiles, c'est le mot que je fais. Et ici, quand tu arrives là, je vais te montrer un porcelain ici. Si tu arrives et tu dis qu'il y a un porcelain qui est mort, il ne faut pas que tu sois surpris parce que là, tu vois le porcelain ici. Ah oui, c'est lui le. Il a 2 semaines. Et tu revois le même porcelain ici. 2 semaines. Tu vois que si celui-là est mort, ou il a survécu, il ne faut pas être surpris. Voilà. Très important aussi de savoir aussi l'état, de savoir le nombre de porcelains, de savoir leur état, et de savoir aussi nos propres attentes sur les porcelains. C'est vrai qu'on a déjà fait une vidéo pour expliquer, avec Vincent, pour expliquer comment éviter que ce genre de choses arrivent. Et fort heureusement, chez nous, ce n'est qu'un seul porcelain. C'est ça, ce n'est qu'un seul porcelain qu'on a. Et de ce côté, ici, ce sont les reproducteurs. Les reproducteurs que nous sommes en train d'engraisser pour nos prochaines reproductions. Donc, on est en train de. Tu les regardes et tu vas voir, même si tu regardes là, on voit d'autres qui ont les taches noires. Les taches noires, on se dit que peut-être c'est une maladie, mais c'est un produit qu'on met pour la cicatrisation. Ah oui, le nouveau produit qui est arrivé récemment là. On ne fait que grandir, c'est vrai. Là, je n'ai pas fait une vidéo là-dessus. Après, ça va toujours entrer dans le cadre des formations et tout. Ici, c'est le verra en engraissement, c'est ça. Ouais. Le verra pour les autres producteurs, il est aussi en train de grandir. Voilà, c'est la tache noire là. Je ne sais pas si tu peux arriver. Quand je vais prendre l'autre. Là, tu vas constater que là, il y a les mouches qui n'arrivent plus à la dessus. Donc, ce que je voulais leur montrer, c'était la différence pour qu'ils comprennent comment on grandit. Donc, quand on commence une activité comme ça, c'est important de savoir déjà que les porcs se blessent. Donc, c'est pas question de j'ai mal conçu ma ferme ou quoi que ce soit. Les porcs peuvent se blesser. Et quand tu commences et que tu sais que les porcs peuvent se blesser, il y a certains, tu dois te préparer en conséquence. Raison pour laquelle on a acheté quelques boîtes de ce produit en Allemagne. Et ces produits, ça consistait à sécher la blessure. Sauf que l'inconvénient de ce produit, après tu me dis si je me trompe, l'inconvénient de ce produit, c'est que ça sèche certes la blessure, mais les mouches se posent toujours dessus. C'est censé chasser les mouches, mais les mouches se posent quand même sur la blessure. Toi qui as acheté ça en Allemagne, tu connais à combien on vend ça? Quand toi tu reviens ici, tu achètes le permanent de potassium. Le produit en question. Oui. Ça, c'est le permanent. Et on te revend plus cher. Oh, quand tu achètes le permanent, voilà, c'est vrai. Et justement, c'est bien que tu précises. C'est bien que tu précises parce que l'idée pour moi était de montrer qu'on est toujours en train de travailler, de rechercher. Parce que les blessures, c'est quelque chose de très sérieux dans une ferme. Et quelqu'un d'autre va acheter ce produit-ci et se dit ça va. Tu vois. Mais j'avais acheté le produit la dernière fois, non, mais mettez ça sur sa blessure. Tu vois. Alors que nous, on met, c'est que ça soigne. Mais la mouche se pose quand même dessus parce que ce n'est pas brut. Et ça coûte plus cher. Voilà, donc nous on est allé chercher donc, le permanganate de potassium à l'état brut qu'on met. Non seulement la mouche ne se pose pas dessus, ça cicatrise très vite, la blessure sèche. Donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'était juste une petite transition par là. Et maintenant, on est au magasin. Tu peux toujours monter les porcelains. Oui, non, on a fait le point. Tu vois, voilà. Ici, on a les mêmes porcelains de 2 semaines. Il n'y a pas de chétif, il n'y a pas un porcelain chétif ici. Tu vois que si je t'appelle et te dis qu'il y a un porcelain ici qui a 2 semaines, il a 10 kg, 8 kg, qui est mort, tu vas dire que... Et c'est surtout, même là-bas aussi, tu vois, quand on regarde de l'autre côté, tu vois, on sent déjà, je peux déjà te dire, il y a un truc qui est très maternel. Tu vois, si tu m'appelles, tu me dis peut-être que le lait de couple, elle a arrêté de nourrir ses petits et que peut-être tu as perdu 2 petits, ça va me surprendre déjà parce que les petits sont déjà à 10 à 12 kilos là-bas. Et tu vois, la mère, même étant en train de dormir, donne le lait à ses petits. C'est pas comme ça chez toutes les truies. Il y a les truies qu'elle te donne vraiment qu'elle sent que tu as faim. Et dès que jusque ça va, c'est terminé. Elle coupe. Et donc, là maintenant, on entre au magasin, on fait le dernier point. On entre au magasin, on fait le dernier point. Fais attention à la marche. On entre au magasin, on fait le dernier point. Et là, ton magasin, on va...
Voilà. Donc déjà, je tiens à dire, qu'est-ce que je voulais leur dire. Vous allez nous excuser pour si vous trouvez un peu de désordre dans notre magasin. C'est parce que, comme je dis, nous sommes toujours en train de travailler. Par exemple, on se rend compte que, voilà, si vous voyez peut-être un matériel, vous allez demander à quoi ça sert. J'ai déjà fait une vidéo où je vous ai expliqué que quand il y a mise bas, on dort. Moi-même, quand il y a mise bas et que je suis ici, peut-être que toi-même tu peux dire, après on va dire que non, que je vends le rêve aux gens. C'est ça. Moi-même, je dors à la ferme, donc je dors dans le lot. Que c'est ça la réussite des porcelaines. Voilà, donc c'est pour ça que vous allez voir un matelas au magasin. Vous allez voir un truc comme ça qu'on est aussi accroché parce que ça aussi, c'est, comme on dit, on est toujours en train de travailler. On avait réfléchi à une ceinture pour porter les ports lorsqu'on les pèse, voilà. Mais malheureusement, ça n'a pas donné le résultat dont on s'y attendait. Et on a laissé ça là. Donc c'est juste pour expliquer un peu tout le bazar. Là, vous avez les tours, la pompe où on a fait une vidéo, donc tout ça on met au magasin. On va passer à l'essentiel. On était ici pour faire le point sur l'aliment. Là maintenant, quand toi-même tu constates, tu vois, il y a combien? Il y a 8 sacs d'aliments qui restent. C'est quel type d'aliment? Ça, c'est la gestation. 2, 4, 5, 9 sacs. 9 sacs. Quand j'ai dit 8, parce que ça finit. Et tu commences l'autre, ok. On commence l'autre. Toi, tu vois, ici, ça, c'est le dernier sac d'engraissement. Yes. Là-bas, c'est démarrage et lactation. C'est pour ça que tu dit, on achète le concentré. Ça nous permet de composer le démarrage, la lactation et... Oui, tu m'as demandé de prendre le concentré à Ghislain et de déposer où on va tourner notre aliment. Exactement. Si quelqu'un veut entrer dans le prédémarrage, dans le sévrage de 21 jours, voilà le meilleur prédémarrage qu'il peut utiliser. Et il faut laisser de dire, il y a telle société qui compose le prédémarrage. Parce que là, Belgocap importe le prédémarrage déjà composé. Composé dans la norme des choses. Si tu prends le prédémarrage, tu vas voir, ça contient tellement d'ingrédients que quand un porcelain mange un grain, il est satisfait. Oui, je tiens aussi à préciser que après j'en avais parlé avec Ghislain. Oui, donc Ghislain c'est le directeur général de CAFCO, qui est un concurrent aussi à Belgocam. Donc est-ce qu'on peut même dire que c'est des concurrents? Je ne sais pas s'ils travaillent aussi ensemble. Bref, on avait pris les porcelains, on prenait aussi jusqu'à tout récemment les prédémarrages aussi à Ghislain. On avait testé chez nous, ça fonctionnait très bien. Donc aujourd'hui, on a le Belgocam aujourd'hui. Quand on a Belgocam, on dit toujours il ne faut pas avoir la deuxième femme, tu négliges la première femme. Voilà. Pas parce qu'on a Belgocam aujourd'hui qu'on va négliger Ghislain. Justement. Ghislain, tu vois un sort là, c'est toujours Ghislain. Oui, le CAFCO, comment on peut voir là. Oui. Ça, bon, bref, on va rester dans le rapport. Je voulais juste préciser qu'on prend nos prédémarrages aussi chez Ghislain. Oui, il ne faut pas qu'on dise ici que Belgocam c'est le meilleur et après, voilà. Donc, on a terminé avec le magasin. Est-ce qu'il y a autre chose que je devrais savoir? Le groupe électrogène, on sait qu'il ne fonctionne pas comme il faut. Oui, il n'est pas. Pourtant, c'est le cœur énergétique de notre ferme. Qu'est-ce qu'il a fait sur le groupe électrogène? Il faut juste changer le groupe électrogène parce que ça nous comprend de la puissance du groupe électrogène inférieure à la puissance de la pompe. Quand tu démarres, ça ronfle 1 ou 30 minutes. Au bout de 30 minutes, ça s'arrête. Tu es encore obligé de démarrer. Or, voir le cubiténaire qu'on a et la puissance de la pompe qu'on a. La pompe qu'on a charge le cubiténaire, c'est autour en 15 minutes. Mais tu te rends compte qu'en 30-45 minutes, le groupe s'est parvenu par charger. Ça veut dire qu'on entre déjà dans les pètes. Parce que plus ça ronfle, plus on consomme en carburant. Ok, donc on va sortir et on va prendre le cahier de charge, le compte qu'on a fait là. Oui, donc on va juste un peu expliquer pour qu'ils voient un peu comment on fonctionne. Donc juste expliquer comment l'aliment qu'il faut acheter et tout. Voilà. Donc à partir de ce niveau, c'est pour finir la vidéo, c'est pour sortir vraiment la vidéo. C'était important, donc, justement, ce que je voulais expliquer ici, ce que je voulais mettre en exergue, c'était les achats de l'aliment. Donc pour que les gens comprennent comment on fonctionne. Par exemple, si on dit qu'on veut acheter le démarrage, par exemple, tu mets 10 sacs de démarrage, tu mets le prix, tu mets le total. Après, tu mets le concentré démarrage qui va avec. Pareil pour la croissance. On achète démarrage et croissance, c'est ça? Démarrage et croissance. Et lactation aussi. Tu mets le nombre de sacs de lactation avec le concentré qui va avec, tu mets le total. Et je dois confirmer.
C'est très important. Voilà, donc il faudrait que quand tu m'écris, tu mets le total. Tu vois que là, on est à combien? 338 626 francs de dépenses. On ne parle pas de 3 000 francs que je peux dire, non, vas-y, fais, et tu me donnes le compte plus tard, tu me rends compte plus tard. Ouais. Et si tu écris, je vérifie, on est bien d'accord, on décaisse l'argent et, on fait la Vérifier surtout n'est pas de dire, je regarde comme ça et ça va. Vérifier veut dire, on rentre sur les 3 dernières factures. C'est-à-dire, la facture du mois de janvier, c'était à combien? Ouais. Si le mois de mai, ça a changé, qu'est-ce qui a changé sur le prix du maïs qui augmente parce qu'il pleut? Il faut avoir tous ces détails. Si tu perds ces détails, je t'assure, celui qui travaille avec toi va te mettre dans le problème. Sa famille va commencer à prendre le poids. Sa famille. Et quand tu vas le mettre en cellule. Voilà, Ghislaine l'avait franchement bien dit. Ghislaine avait dit que quand tu as une famille, tu as ta femme et tes 2 enfants. Ouais. Quand ta femme, même ta mère, même tes 2 enfants, quand ils voient que ce que tu rapportes à la maison dépasse au-dessus de ce qu'on est censé te payer, personne ne se pose les questions. Même le patron ne vit pas comme ça. Oui, mais personne ne te dit que mais mon fils, tu prends l'argent où? C'est le jour où on t'arrête en entreprise que tu as volé, que la famille vient pleurer. On est ensemble maintenant, c'est ton frère. Voilà. Et pour éviter tout ça, il faut être toujours sur le marché. Être sur le marché, c'est d'avoir le prix des ingrédients. Il faut connaître la réalité. Faites tout pour connaître la réalité. Les gens vont peut-être voir, c'est aussi important à préciser. Les gens vont peut-être voir, peut-être je suis un peu bien habillé. Ils auront peut-être du mal à croire que je suis aussi plongé dans la réalité. Non. Tu vois, donc quand on leur dit qu'on dort à la ferme quand c'est nécessaire, il faudrait que ceux qui regardent ça, même s'il est aux États-Unis, même s'il est le directeur général d'une grande entreprise, qu'ils viennent dormir là. Pour conclure, il y a un point essentiel. Quand tu es venu, beaucoup ont cru que tu venais contrôler ton salaire. Quand tu m'as dit que tu venais, il dit que viens. Parce que tu es venu une période où le maïs est en train de grimper. Si tu restais, je te dis qu'on achetait l'aliment la fois passée peut-être à 12 000 et qu'on se retrouve à 13 000. Tu vas dire que je mens. Ça, c'est le prix que j'ai pris la dernière fois qu'on achetait l'aliment. Et c'est où je dis le plus important n'est pas de rester attendre au téléphone qu'on te donne le rapport. Parce que le rapport qu'on te donne au téléphone n'est pas le rapport qui est sur le terrain. Et si tu veux investir, il faut avoir du temps pour ton investissement. N'investis pas, tu confies aux gens et Et pour continuer dans la même lancée, c'est très important aussi de souligner. Il y a les gens qui regardent souvent des vidéos comme celle-ci, que ce soit ma vidéo ou la vidéo de quelqu'un d'autre, et se disent, ça ne les concerne pas vraiment. Donc tu vois, ça ne les pique pas. Ils n'ont pas peur parce qu'ils vont te dire qu'ils ont lancé leur activité depuis longtemps et ça marche. Mais ils ne savent pas que si leur activité, une ferme comme ça, leur rapporte 1 million par mois, normalement, c'est censé rapporter 3 millions. Ils ne savent pas. Donc, ils vont se baser sur le 1 million. Le plus important, depuis qu'ils ont créé ça, on peut te faire croire que ça avance. Alors que rien n'avance. Justement. Parce que toi, tu parles, je suis sur le terrain, je connais. Même le provendier t'a dit, le plus important, c'est de contrôler. Contrôler, c'est contrôler. Va à la banque, on a fait le retrait tel jour. Tu appelles ton gars, est-ce que c'est validé? Oui. Tu appelles le provendier, il a composé combien de sacs? C'est ça le plus important. Exactement. Le maïs est à combien? On peut te faire croire que tu avances. Il faut que dans la chaîne. Parce que si tu viens là, on vend tous les porcelains, on met l'argent dans le coffre. Si tu ne suis pas le dossier depuis le départ, tu vas te dire que tu as gagné beaucoup d'argent. Et si tu commences à calculer, tu vas comprendre que même le Et justement, il faut qu'eux ils comprennent. La façon dont on fonctionne, c'est que moi je suis un élément important de toutes les chaînes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la banque, tu ne peux rien faire sans la validation. Voilà. Je ne peux aussi rien faire sans toi, c'est très important de préciser. Chez le provendier, chez Ghislaine, pour vendre chez le boucher, partout je suis un élément. Parce que les gens, souvent, eux, ils fuient le travail en disant bon, oui, vas-y, gère avec la banque que tu me rends compte. Erreur. Les gars, on te fait croire que tu évolues. C'est le jour que tu prends le cahier que tu comprends que tu as endetté plus de 80 millions, 100 millions. Bon, on va pas. Je crois on s'est tout dit. Si les gens ont des questions, ils savent comment nous joindre, quoi. Et pour terminer, je vais vous demander d'écrire une dernière chose en commentaire. C'est bon voyage. Bon voyage tout simplement parce que le voyage sera très très long. Merci d'avoir joué le jeu. C'est pas l'interview, c'est quoi? Le jeu de la démonstration de comment la réalité. Voilà, je ne vais jamais cesser de dire, avant d'investir, il faut se faire former. Et avant de se faire former, il faut découvrir. Si vous avez besoin de découvrir et d'avoir certaines explications plus pertinentes,
Je vous attends à la ferme. Voilà, venez à la ferme. On vous attend à la ferme. Les portes sont ouvertes. Vous pouvez venir, on va vous recevoir à tout moment. Ça va vous permettre aussi de toucher vraiment du bout du doigt la réalité. On a terminé. Dites-moi bon voyage en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé aussi de la vidéo. S'il y a des points dont on a mentionné, mais on ne s'est pas trop attardé sur ça, et tu trouvais que c'était important, dis-le nous et on va vous faire une vidéo juste pour cela. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur Réalité Afro Business. Ciao.